Rappeler que vous avez tout à fait intérêt, téléspectateurs chéris, à rester avec nous. On parlera de la publication des bancs ce matin. Il y en a qui ont une folle envie de convoler en juste noce et qui ne pensent pas forcément à ce préalable qui est indispensable, qui vont se retrouver à la mairie et qui vont tomber un peu des nues, ou bien qui se disent en une semaine on peut le faire. Non, on peut pas le faire. Il faut publier les bancs pendant au moins un mois. Donc voilà, on en parlera avec Maître Georgie Massy tout à l'heure. Oui, c'est quoi la publication? C'est important cette publication des bancs. On parlera aussi de Michel Kameni, c'est un photographe, et ses œuvres qu'on peut trouver, que certains peuvent trouver banales, ont été exposées à Tel Aviv en janvier dernier, et nous avons repéré ce talentueux Camerounais grâce à nos confrères de E-News 24. On vous proposera un élément tout à l'heure, vous avez tout à fait intérêt à rester avec nous. La chanson du cœur vous permettra de dépoussiérer un tout petit peu les souvenirs. Oui, et on a en France. Oui, Marc Lavoine pour le titre. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Oh là là. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Voilà. Et de l'autre côté, Roche Voisine pour le titre Hélène. Seule sur le sable. Les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras. C'est toujours difficile les amours de vacances. À son milieu de moi. Pour vous exprimer, il faut vous connecter sur notre page Facebook, /Canal Matin, nous choisir la chanson du cœur et nous dire ce que ces titres-là vous rappellent. On va donc essayer de prendre Ghislain Pierre et Solo en direct de Yaoundé pour la revue de presse. Nul doute qu'il sera question dans les journaux qui paraissent ce matin de la coopération entre le Cameroun et la Belgique, mais aussi un mot de l'ex-ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui en a terminé avec sa mission dans notre pays. Est-ce que tout est fin prêt? Est-ce que vous voyez Ghislain Pierre et Solo? Ton sourire. Ghislain Pierre Solo en place déjà. Voilà, place à la revue de presse. Ghislain Pierre et Solo, bonjour. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous, vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. On va commencer ce matin par parler de politique au sens des remaniements ministériels dont la rumeur parle depuis un certain temps. En tout cas, les choses s'accentuent si l'on s'en tient justement à la primaire de l'info. Édition de ce matin, la primaire de l'info qui tient à ses dit une primaire d'annonce portant justement sur un remaniement ministériel qui arriverait à tout moment au Cameroun sont notamment concernés par ce départ du gouvernement de la République. Eh bien, les ministres au résultat à tout le moins un moyen, mais également le critère de longévité aux affaires. En tout cas, le journal indique que ceux qui ont passé un peu trop de temps dans l'appareil gouvernemental devraient quitter celui-ci, question de permettre à de nouvelles énergies de s'installer et permettre ainsi au Cameroun d'avancer davantage. 7 critères qui sont donc retenus par le journal s'agissant de ces membres du gouvernement, de ces ministres qui sont donc sur la ligne de départ et qui quittent le gouvernement en remplacement d'autres Camerounais. Et bien le temps également en kiosque ce matin traite également de ce remaniement ministériel dont parle ainsi la rumeur. Il est ainsi des velléités, des prétentions qui s'activent autour du président camerounais. Il en est ainsi du septentrion, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, le grand nord, dit le journal, qui mérite mieux au regard de son poids électoral et de sa loyauté vis-à-vis de Paul Biya depuis pratiquement 35 ans maintenant. L'opération 10 millions de nordistes, le dit encore le journal, confirme bien entendu cet ensemble de prétentions ô combien légitimes des enfants originaires du septentrion camerounais qui veulent et revendiquent un peu plus de place au soleil pour parler de l'équipe gouvernementale. Réalité, le journal de Pongwaré qui dit en deuxième une ce matin porte également une revendication en provenance de la région de l'Ouest Cameroun, escale obligatoire Ntonga, où espère justement Ntonga qui espère que Paul Biya tienne compte justement de ce que depuis 1966, eh bien cet arrondissement n'a jamais eu un ministre originaire justement de son terroir et dont la revendication est portée vers au moins un demi-ministre sur la route de ce remaniement ministériel qui est ainsi annoncé. Le journal transporte ainsi ses pleurs. Libération Plus quant à lui est aux portes de Ntonga, mais tout de suite
lui demande de cesser de couler les larmes car le remaniement, la rumeur en parle, mais c'est pas tout à fait tout de suite du moment où ceux qui n'en ont pas intérêt vont justement le bloquer que ce remaniement ne prenne corps. Et le journal parle justement de ceux qui ont pris le président camerounais en otage avec l'aliment de vérité et contre-vérité, avec une aisance sans pareil autour du président camerounais Paul Biya. Et voilà ce pourquoi Libération Plus, le journal de Tidjani Amadou, édition de ce jour, parle justement de ce que Paul Biya ait été pris en otage, notamment par les lobbies et autres collaborateurs directs et même indirects. Les grands débats en kiosque ce matin parlent d'esprit qui se chauffe autour du président camerounais car les manœuvres de succession ont déjà commencé et elles commencent par ce gouvernement qui est annoncé et qui sera manifestement un gouvernement de transit. Succession sur la base légale de chapelles politiques ou même sur la base d'autres éléments à tenir en compte dans la boîte noire. Il importe selon les grands débats. Toujours est-il que les esprits se chauffent. Eh bien, on est bien entendu dans un système politique qui s'estime et qui a donc des enfants qui s'estiment, se connaissent et bien entendu s'apprécient. Parlons encore politique ce matin et élection avec regard international qui fait référence à ce cas d'annulation d'élection de maire. Nous sommes à Bétare-Oya, région de l'Est Cameroun. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de la capitale de la région de l'Est Cameroun et en attendant la confirmation de l'annulation ou alors la confirmation par la Cour suprême, regard international estime que de ce côté-là, Baba Nicolas, précédemment qui a été élu chef de l'exécutif de Bétare-Oya, eh bien, ne devra plus jouir de ses droits comme tel en attendant la décision définitive de la Cour suprême. Dans la vie de nos mairies encore, cap à présent sur Njombe Penja avec le quotidien bleu Le Jour du Jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana. Y étant, le journal se rend compte de ce que la guerre a commencé entre le maire et l'autorité administrative. Cette dernière a d'ailleurs été assignée en justice par le maire pour emploi illégal de la force politique et autres destruction des biens. Mais au fond, renseigne encore le journal, la gestion d'une ressource minière du côté de Njombe Penja. Écho des régions, écho des élus encore dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, cette fois-là en compagnie du quotidien camerounais d'expression anglaise de Guadan Post au siège imposant. Et voici que les parlementaires originaires du nord-ouest d'une part et du sud-ouest d'autre part, eh bien, s'indignent et exigent réparation au gouvernement de la République à travers le ministère des Travaux publics au regard de la honte que leur administre la route Babadjou Bamenda. La dite route est impraticable, affirme ainsi l'honorable Njungun Moussa, par exemple, qui est d'ailleurs questeur à titre de rappel à l'Assemblée nationale. Mutation pour sa part, quitte la terre pour la diplomatie au sens bilatéral entre le Cameroun et la grande Crédige et les États-Unis d'Amérique. Vous le voyez en une principale, Bad Boy s'en va. Qui est-il? Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun, qui est donc arrivé en fin de ce jour. Et en termes de bilan, le journal estime qu'il aura dérangé le système politique de Yaoundé par les insistances à propos de la gouvernance, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, le processus électoral et toutes les questions d'intérêt commun. Bad Boy s'en va et cela est vu des lunettes du palais présidentiel. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics est également au cœur de ces adieux des ambassadeurs arrivés en fin de séjour au Cameroun, sauf qu'il traite de la relation bilatérale entre le Cameroun et la Belgique à une principale Cameroun Tribune ce matin qui montre comment les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Stéphane Dopagne, qui était donc l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, il s'en va, mais non sans avoir fait le bilan avec le président camerounais qu'il a d'ailleurs reçu hier en audience au Palais de l'Unité. Le constat a été fait, constat selon lequel la coopération bilatérale entre Yaoundé et Bruxelles se porte bien sur plusieurs plans, mais elle est appelée à évoluer. La République également en kiosque ce matin parle diplomatie et revient sur le cas de Peter Henry Ballerin, c'est-à-dire l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé. Eh bien, il lâche un sourire, lui le journal, à l'idée qu'il s'en va l'échapper belle de celui que le journal considère
comme missionnaire, mais pas de bonnes augure pour ce qui est donc du Cameroun. Le quotidien s'en tient également à cela pour parler ainsi de ce départ de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique des États-Unis d'Amérique à Yaoundé, qui s'en va donc. Il relève au contraire, pour s'en féliciter d'ailleurs, des avancées à tout le moins significatives dans la coopération, cette fois-là entre le Cameroun et la Belgique. Le quotidien Le Messager, en kiosque ce jour, tient ainsi les confidences de Peter Henry Ballerin, du nom de l'ambassadeur qui est en train de quitter le Cameroun. Il aura passé 3 longues années sur le sol camerounais et au cours desquelles il a donc eu des relations à tout le moins en dents de scie avec le président de la République et même les membres du gouvernement qui sont bien entendu aux côtés du chef de l'État camerounais. C'est ce qu'il a d'ailleurs confié en exclusivité au quotidien Le Messager, qui livre ainsi les dernières confidences de l'ambassadeur américain au Cameroun. Le Messager qui, en page 4 de ce jour, déclame ce SOS donc de Thierry Massaga. Le problème, c'est que le commandant Kissamba va mal, il va même très mal. L'urgence d'une évacuation sanitaire est ainsi signalée pour ce combattant de l'autonomie et de l'indépendance du continent africain qui est actuellement modestement logé à Yaoundé. Et dans les logements sociaux, justement, investigation également en kiosque, note les bons points de Célestine Ketcha-Cortez, la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, dans la mesure où des nouveaux preneurs ont été satisfaits sur le fait d'acquisition de leurs immeubles. Sauf que pour signature, il y a lieu de signaler les difficultés qui jongent ainsi la route sur l'acquisition d'un logement social, aussi bien à Yaoundé que dans les autres villes du Cameroun. Les demandeurs en règle qui attendent souvent 10 voire 13 ans avant de rentrer dans leurs droits, et justement pendant ce temps, les mêmes droits sont concédés à des personnes qui ont des postes de pouvoir et ou des décisions au Cameroun, ou alors qui sont proches de ceux qui sont censés prendre la décision d'allouer à tel ou à tel autre les logements sociaux. Et voilà un dossier qui est proposé ce matin par le journal Signature. Défi actuel en kiosque ce matin en est là, mais il sait bien que la question du logement social a un trait particulier avec les questions économiques, et ce matin il stable sur la stratégie gouvernementale s'agissant de l'exécution du budget à venir, l'exercice 2021, et cela en matière fiscale. Ce sera davantage la mobilisation des ressources non pétrolières, lesquelles ont malheureusement été trahies par la conjoncture internationale. Et voilà donc la stratégie gouvernementale qui est ce matin montrée par le journal Défi actuel, pour dire combien l'État du Cameroun va accentuer la mobilisation autour des ressources non pétrolières. Cameroun Business, édition de ce jour, fait cas du budget de l'État en instance et qui devrait donc être examiné à la session parlementaire du mois de novembre prochain. Et il insiste sur les réformes en matière de gouvernance financière et la gestion des comptes publics au Cameroun pour le compte et à destination des collectivités territoriales décentralisées. Eh bien, le journal propose un dossier là-dessus, question de permettre aux uns et aux autres de savoir comment l'État camerounais est en quête d'un peu plus d'efficacité pour ce qui est de la gestion et donc des finances publiques, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré et au niveau décentralisé. Le Financier d'Afrique en kiosque inscrit d'ailleurs à ce chapitre-là l'élargissement de l'assiette fiscale qui s'en va, pour ainsi le dire, s'étendre à l'économie de la nuit, c'est-à-dire désormais l'État du Cameroun va prélever les impôts sur les activités commerciales qui se déroulent de 6h à 18h. Que dis-je? De 18h à 6h. Ce sera ainsi chose faite dès l'année prochaine. Il en est ainsi des activités culturelles. Renseigne encore le Financier d'Afrique. La météo, le journal des Dieudonné 1-20 évoque la lutte contre la Covid-19, ce pourquoi le gouvernement de la République et toutes les parties prenantes sont mobilisés, et ce sont justement les acteurs de la médecine traditionnelle qui sont associés désormais à la réflexion, et c'est à l'initiative de Madeleine Tchouente, ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Et pendant ce temps, le soir, ce matin, craint simplement l'arrivée sur le sol camerounais d'un expatrié qui a d'ailleurs échoué ailleurs, si l'on s'en tient aux écrits du journal. Abbas Jaber, le PDG de Advance Géocoton, qui a d'ailleurs été reçu en audience au Palais de l'Unité par le secrétaire général
Sénégal, le ministre d'État SG de la présidence de la République, et c'est donc lui qui veut reprendre l'assaut des cotons, mais il y a des doutes qui sont émis par rapport au journal, par rapport à cet éventuel repreneur. Un autre journal camerounais d'expression anglaise, The Horizon, en kiosque ce matin, traite de la crise dite anglophone en donnant justement la parole aux anciens gouverneurs de ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Eh bien, ils en appellent ces anciens gouverneurs à un compromis malgré les temps qui courent, compromis des populations camerounaises, compromis du gouvernement, compromis également des leaders des mouvements séparatistes. On est dans le nord-ouest, on y est et on y reste avec Reporter Hebdo qui signale une fois encore l'un des axes du mal des mouvements terroristes et même des séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Eh bien, cela a été déconstruit heureusement par les forces de sécurité du Cameroun après la mort de Florence Ayafor, la policière qui avait été d'abord violée puis tuée par les malfrats et sur qui la main a été mise par les forces de sécurité. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, repartons du côté de Douala, gracieusement retrouver Soflan et Thierry Carole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Soflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Zidane Pierre-Sonneau, pour ce moment avec vous. Nous sommes jeudi, bien entendu, et du côté de Lorbaba, là-bas. Lorbaba, elles sont très heureuses, ces personnes qui ont un an de plus ce jour. Eh bien, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Bité Rose Vanessa. Bité Rose Vanessa, qui a un an de plus ce matin. Et ce qui est très bizarre également, c'est qu'elle est née le même mois, sa fille est née le même mois qu'elle. Eh bien, la petite Essiane-Marie Winnie, qui a 4 ans, eh bien, maman et sa fille, un an de plus, eh bien, c'est extraordinaire, c'est génial. Moi, je l'appelle la petite Mélodie, c'est la petite mère. Hein. Petite mère, bonjour. Bonjour et délicieux anniversaire. Il est 7h, on passe des 13 minutes. Merci de nous recevoir chez vous.